C'était une femme simple, une mère de 4 enfants, une épouse dévouée. Elle croyait que l'amour pouvait tout réparer. Mais chaque jour, cet amour devenait une prison. Car son mari, l'homme qu'elle aimait, la battait, sans raison, sans pitié. Et malgré les larmes, malgré les blessures, elle restait. Par amour, par peur, par devoir. Un soir, la violence fut trop forte. Les cris résonnaient dans la maison. Les enfants tremblaient. Elle s'effondra, inconsciente. Et il fallut lui verser de l'eau sur le visage pour qu'elle revienne à elle. Transportée à l'hôpital, le corps brisé, elle comprit que c'était la dernière fois qu'elle laisserait la douleur parler à sa place. Ce jour-là, elle décida de partir, de sauver sa vie et surtout de sauver ses enfants. Elle retourna chez ses parents, le cœur en morceaux. Mais plus les jours passaient, plus son esprit restait prisonnier du passé. Car malgré tout, elle l'aimait encore. Oui, cet homme violent, cet homme qu'elle craignait, lui manquait. Le cœur a ses raisons que la raison ne comprend pas. Puis un jour, la vie lui fit un cadeau. Un homme différent, doux, attentionné, protecteur. Elle retrouva le sourire, la sécurité, la tendresse. Ensemble, ils eurent un nouvel enfant. Mais le passé n'avait pas dit son dernier mot. Son ex-mari, rongé par la colère, recommença à menacer. Par téléphone, par message, par jalousie. Son nouveau mari, à bout, décida de répondre à ses menaces. Les mots devinrent des armes. Et dans l'ombre, le destin préparait sa vengeance. Un après-midi, ils rentraient du supermarché, riant avec leur fils à l'arrière. La route semblait paisible, jusqu'à ce qu'une moto surgisse. Un choc, un cri, le silence, bruit de freinage puis silence lourd. 2 personnes étaient à terre. L'une d'elles, sans vie, casque encore sur la tête. Et quand la police arriva, le monde s'écroula. C'était lui, son ex-mari, l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle fuyait depuis des années, était mort, là, devant elle, dans un accident provoqué par son nouveau mari. Un hasard ou la main du destin? Les enquêteurs trouvèrent les messages de menaces entre les 2 hommes. Les soupçons se multiplièrent. Et très vite, la rumeur se répandit. Ils l'ont tué. Les parents du défunt accusaient la femme et son nouveau mari de meurtre. Pire encore, les enfants du premier mariage se mirent à croire que leur mère avait participé à la mort de leur père. Dévastée, elle tenta d'expliquer, de convaincre, de pleurer. Mais ses mots se perdaient dans le vent. Comment prouver son innocence quand le destin lui-même semble contre toi? Comment dire à ses enfants « Je n'ai pas voulu ça, je voulais juste vivre ». La nuit, elle priait. Pour la paix, pour la vérité, pour le pardon. Et dans le silence de sa chambre, une phrase revenait sans cesse. « L'amour ne tue pas ». Mais le silence, oui. Aujourd'hui, cette femme vit entre 2 mondes, celui du passé qui la hante et celui de l'avenir qu'elle essaie de reconstruire. Elle espère qu'un jour, ses enfants comprendront, qu'ils verront non pas la femme accusée, mais la mère aimante, courageuse, brisée, qui n'a voulu qu'une chose, protéger sa famille. Et toi, si c'était ta mère, ta sœur ou ton amie, croirais-tu à son innocence? Ou la jugerais-tu avant d'écouter son histoire? Parce qu'au fond, parfois, le vrai coupable, c'est le destin.